Eh bien bonjour les amis, je voulais aujourd'hui vous parler d'une chose à laquelle je m'intéresse et à propos de laquelle je publie depuis à peu près 2 mois. C'est pas que le sujet me passionne en tant que tel parce que la finance c'est un truc de rapace, mais je me demande comment on peut être comment dire, citoyen d'un monde qui vit dans le capitalisme pur et dur et ne pas à un moment ou à un autre, si on s'intéresse à ce qui peut se produire ou ce qui va se produire, passer un peu de son temps sur ce sujet. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce film qui est un des derniers Scorsese, si ce n'est le dernier, avec Leonardo DiCaprio, qui s'appelle le Loup de Wall Street, qui donne, je pense, une parabole assez juste en fait sur qu'est-ce que c'est que le capitalisme financier de nos jours, qui est quand même bâti sur une énorme arnaque où des spéculateurs qui sont salariés, donc là c'est des traders, de fonds de pension, de fonds d'investissement, bref, du haut de la pyramide, s'enrichissent de manière totalement démentielle et ont des vies totalement dissolues à partir de trucs qui sont complètement qui s'appuient sur aucune réalité puisque c'est de la spéculation. Alors si on regarde en fait ce que c'est que notre système, ce système financier dans lequel on baigne tous, on peut voir, indépendamment de ce que nous racontent la téloche et les médias, que en gros tout est bâti sur des hypothèses pour ceux qui sont les gros investisseurs qui donc partent du principe qu'une entreprise ou n'importe quoi, ça peut être la production d'électricité, ça peut être le cacao, ça peut être le café, ça peut être n'importe quoi, aujourd'hui ça vaut tant et demain ça vaudra tant de plus. Donc ils partent toujours du principe que l'hypothèse sera une hypothèse positive à 2 chiffres avec des rentabilités de 20% qui correspondent, ça on le sait tous, absolument pas en fait à l'économie réelle. Mais dans leur système, puisque c'est eux qui tiennent les manettes, ce qui compte c'est que ce taux de 20% soit absolument atteint, et pour ça ils sont prêts à tout, plan de licenciement, délocalisation, trafic sur les comptes, etc., afin que les gros actionnaires puissent s'empocher des sommes astronomiques, et on se demande pas très longtemps sur le dos de qui ils se les prennent, ces sommes-là. Alors évidemment en plus ces sommes-là, elles ne sont pas soumises à ce que nos gains sont soumis. On nous parle toujours qu'on va taxer le capital, mais tu parles Charles, c'est des champions de l'évasion fiscale par essence, ce qui veut dire que tous ces dividendes, ils ne sont pas placés dans l'Union européenne dans l'ensemble, ils sont plutôt dans des paradis fiscaux, ils partent à Singapour, etc. etc. Et le prix de tout ça, c'est tout ce qui est l'économie réelle, c'est-à-dire en fait les travailleurs, les productifs, les indépendants évidemment, les patrons de boîtes qui sont des boîtes locales, qui sont des gens honnêtes et qui essaient de faire vraiment leur maximum et qui à un moment sont obligés de vendre parce qu'ils ont des offres alléchantes leur petite entreprise, leur moyenne entreprise à des gros fonds de pension européens ou américains. Bon bref, la logique du système, c'est vraiment d'engraisser sur des hypothèses totalement farfelues qui sont vraiment des hypothèses de rapace, une petite minorité. Donc évidemment c'est un système pareil, on se doute bien qu'à un moment on va se retrouver avec, et ils le savent, je parle de ceux qui sont vraiment au-dessus de tout ça, ceux qui tiennent les grandes réserves, parce que c'est eux en fait les véritables marionettistes, sont les propriétaires de ce qu'on appelle la réserve fédérale américaine, la banque européenne, et puis toutes ces banques centrales qui décident à un moment ou à un autre de créer ou de ne pas créer de la monnaie, et donc de créer de la dette. Et donc toute cette fumisterie des dettes européennes, de la dette de la France, de tout ça, etc., etc., il faut le savoir, ce sont des créations monétaires pures, puisque c'est celui en fait qui tient le système, qui à un moment décide de ne pas créer de la monnaie, ça ne veut pas injecter de la monnaie dans un pays pour qu'il aille mieux, et qui en même temps engrange des sommes absolument colossales en termes d'intérêt. Donc évidemment, ces banques centrales, non seulement n'ont pas intérêt à ce qu'on ait plus de dette, mais ont intérêt à ce que cette dette grossisse. Donc c'est encore une des absurdités, enfin un des trucs qu'il faut comprendre de ce système, c'est que il n'y aura jamais de fin.
la dette, elle sera toujours là, elle sera toujours exponentielle, et leur intérêt, c'est justement que tout le monde se saigne à fond pour que cette dette puisse continuer à grossir et que ça crée des intérêts, etc. etc. Donc la casse des services publics, faut pas regarder les choses de manière bisounours. La casse des services publics, elle est entamée depuis des années et elle va continuer. Dans leur viseur, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le fait qu'il y ait des tas d'indépendants qui sont leur ennemi, et qu'il va falloir foutre par terre. Donc en clair, il faut auto-entrepreneuriser des tas de salariés aujourd'hui afin de permettre aux entreprises de bénéficier de leur travail à des coûts bien moindres. Il faut aussi casser le petit commerce pour transformer les propriétaires de ces bars tabac, de ces petits commerces d'alimentation, de ce petit commerce de détail, pour le faire rentrer dans le giron de l'économie capitaliste qui est celle de la grande distribution. Et donc on va voir, d'ailleurs on voit, il y a des mesures là, qui sont en train d'être prises pour casser ça. Alors ces mesures par exemple sur le petit commerce, c'est l'obligation de faire toutes les transactions en carte bleue, ça c'est en cours, ils sont en train d'essayer de le faire en Grèce et c'est en train de marcher, ils vont le faire chez nous évidemment. Il y a aussi l'obligation de devoir se conformer à des tas de nouvelles réglementations, à payer des tas de nouvelles taxes qui font que des gens qui déjà ont du mal à vivre, si vous les taxez plus et si vous les réglementez plus, ça va être de plus en plus dur. Il y a également, c'est toute cette horreur, cette arnaque monstrueuse qui est celle du RSI, qui est en fait un truc qui a été décidé par Sarkozy en 2006, qui est les caisses de prévoyance et de retraite en fait des indépendants et des artisans, qui est né d'une fusion de plusieurs petites caisses et puis qui s'est fait un siège social pas possible à Paris, qui a mis des tas de mecs qui venaient de cabinets ministériels qui ont pris des honoraires monstrueux, et c'est ce RSI et puis d'autres caisses, c'est pas les seuls, se sont amusés pendant des années à faire des faux appels de cotisation ou multipliés par 5 ou 10 ce qu'ils demandaient en fait aux indépendants. Alors on balançait des huissiers, ils ont envoyé au suicide des milliers d'entre eux qui n'ont pas eu la force de résister. Donc ce machin-là, qui est condamné à se casser la figure économiquement parlant, puisque de toute façon, ça me paraît simple, il y a de moins en moins de cotisants, donc forcément il y aura de moins en moins de cotisations, faut regarder les choses en face. Donc là, notre cher Macron Rothschild a décidé de le faire fusionner dans un truc encore plus gros, qui est l'URSSAF. URSSAF qui, je le dis au passage pour ceux qui ne le savent pas, vient de se faire condamner pour travail illégal, ce qui est quand même pas mal pour une administration qui est censée donner l'exemple. Et donc évidemment, cette fusion d'un tout petit truc dans un moyen truc, dans un gros truc, on va vous présenter ça comme la panacée, mais ça va être évidemment de pire en pire, puisque c'est le but de la manœuvre, c'est vraiment de rendre les indépendants de plus en plus, les assécher, quoi, et donc pousser les gens en fait à fermer leur commerce et à se vendre non pas comme salariés, mais comme auto-entrepreneurs à la chère grande distribution que nous aimons tous tant. Voilà. Donc en fait, ce système-là, quand on regarde, il est totalement vérolé dans tous les sens. Pour ceux qui l'ignorent, notre chère Union européenne a fait voter en catimini le 22 septembre de cette année une directive dont vos médias n'ont pas beaucoup parlé, qui permet en fait à nos chères banques, donc les banques européennes, la BNP Paribas, la Société Générale, enfin bref, toutes ces entreprises de bienfaisance, en cas de krach boursier ou de pseudo possible faillite, on va dire un truc un peu à la Lehman Brothers, de pouvoir piocher librement dans le portefeuille de vos économies, c'est-à-dire vos contrats d'assurance vie, vos pelles, tout ce que vous avez mis de côté, pour pouvoir ne pas se casser la figure. Ce qui leur donne en fait un pouvoir total sans avoir à passer par l'État qui n'aura plus rien à dire, puisque la directive européenne, elle s'impose, elle est au-delà en fait de des décisions législatives
nationale, hein, c'est le but, c'est ça l'Europe, hein, tel que ça a été construit. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut entrevoir par rapport à ce truc-là, que le système vu dans le haut de la pyramide, c'est très bien qu'il est en train qu'il emmène le Titanic vers un iceberg, que évidemment là-dedans il va y avoir une minorité de gagnants et une très grosse majorité de perdants, que pour continuer à vivre, hein, c'est-à-dire à vivre de rapacité, le système va avoir besoin de laisser sur le bas-côté un certain nombre d'institutions bancaires et de grands groupes. Je le dis au passage, il y a un géant américain en ce moment qui est en train de se casser la figure. C'est un géant qui a plus d'un siècle, qui est le groupe General Electric, qui est quand même une référence, hein. Et alors on vous dit qu'ils vont se remettre de leurs difficultés, c'est pas vrai. La presse économique une fois baratine en ne parlant que des actifs du groupe General Electric, mais en omettant l'essentiel, c'est-à-dire que l'économie, je suis désolé, moi je suis pas un grand spécialiste, mais je sais qu'une entreprise, un bilan, c'est un actif et un passif. Et la presse économique, quand elle vous raconte que tel groupe va très bien, elle ne parle que de l'actif, elle ne parle jamais du passif. Donc du coup, en fait, elle ne fait pas son travail, ou elle fait volontairement pas son travail. Donc le groupe General Electric est en train de se casser la figure. Un autre exemple européen, c'est l'Empire, je ne sais plus comment il s'appelle, de M. Patrick Drahi, le grand ami financeur de M. Macron, qui est en train de se casser la gueule, avec SFR et des tas de boîtes à l'intérieur, qui sont condamnés à mourir, hein. Faut dire les choses, et à se faire bouffer par leurs concurrents directs. Sauf que M. Drahi, vous inquiétez pas pour lui, tout son pognon il l'a mis là où il fallait, et il se sortira très très bien de cette affaire. Donc en fait, si on regarde en fait la logique même du système, c'est exactement le contraire de ce que la télé vous raconte et de ce que la presse économique vous raconte et ce que tout un chacun aurait envie de croire, parce qu'on se dit que ça serait quand même ça serait moins... c'est que tout est en train de se casser la figure, en tout cas sur deux territoires, qui sont le territoire américain d'une part, et puis le territoire de l'Union européenne, avec des monnaies qui sont quelque peu surévaluées, qui ont donné de très gros signes d'inquiétude, des grands groupes mondiaux dont les bénéfices sont assis sur des hypothèses totalement foireuses. Je signale au passage, pour ceux qui ne savent pas, que il y a eu cette année, ça remonte à il y a un mois ou deux, une chute libre des résultats, c'est-à-dire que les grands groupes ont enregistré des résultats extrêmement mauvais, mais par contre il y a eu une flambée des dividendes. Donc ça, si ça sonne pas un peu comme on se sucre à fond avant que le bateau nous coule, je ne sais pas comment l'interpréter. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer, à mon sens, un truc qui me semble évident, qui est en fait ce qu'on pouvait voir arriver, moi je l'avais vu au moment de la crise des subprimes, c'est qu'à un moment, quand un système marche sur la tête, il faut qu'il aille jusqu'au bout de sa logique de taré, et donc, en parfaite connaissance de cause pour le haut de la pyramide, il va y avoir d'ici peu, et à mon avis ça va se faire en 2 temps, un certain nombre de grands groupes très très connus et de grandes banques qui vont un peu comme des victimes expiatoires, se casser la figure, ce qui va créer comme une espèce de choc. Moi je verrais ça parce que j'ai vu la lune de The Economist de nos amis Rothschild juste avant la fin de l'année, là, un petit peu avant Noël. On va apprendre juste avant de partir en vacances que il y a, je sais pas, ça peut être la BNP ou le Crédit Mutuel ou je sais pas, ça peut être Peugeot, enfin je sais pas qui, hein. Il y en aura quelques-uns qui vont se casser la figure, et donc ça va donc nécessiter le fait que les banques, en toute discrétion et en vous disant vous inquiétez pas, c'est provisoire et tout, vont pouvoir piocher dans les économies de ceux qui ont eu la naïveté de croire à cette injonction bancaire, confiez-nous votre argent, on s'en occupe. Ils vont piocher dedans. Et puis ils vont faire leur tambouille pendant quelques mois. On va vous dire que tout ça c'est provisoire. Monsieur François Langlais, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est allé faire un petit tour chez nos amis Bilderberg, au club Bilderberg, il y a ça quelques mois,
Que fait un journaliste économique au club Bilderberg des hommes les plus puissants de la Terre? Je vous pose la question. Qu'est-ce que fait ce monsieur François Langlais au club Bilderberg, sinon prendre sa feuille de route? Donc là, il va la faire, hein, il va venir à la téloche, il va vous faire des grands laïus très rassurants, vous disant vous inquiétez pas messieurs dames, tout ça c'est provisoire, ça durera que 3 mois. Ces 3 mois, ça sera renouvelé une fois. Et tel que je vois les choses, et tel que les Rothschild nous l'ont suggéré sur leur une du numéro trimestriel du dernier trimestre de cette année 2017, tout ça va aller en direction de Singapour, et 3 mois, c'est-à-dire 6 mois après le premier déclenchement, et ben paf, quoi, paf. Et là, on va se payer le gros crack de... C'est même pas du siècle, c'est que tel que je l'imagine, et tel que c'est prévu, et tel que des tas d'experts, parce que moi je suis un mec qui connaît pas grand chose, faut le dire, tel que ces très grands experts le disent, ce crack qui va arriver, ça va être 1929, à côté c'est rien quoi. Et ça va laisser sur le carreau énormément d'entre vous. Ça va évidemment ruiner beaucoup d'épargnants, mais ça, le haut de la pyramide n'en a strictement rien à secouer, ils sont multirécidivistes. Ça va faire que beaucoup de gens vont se retrouver sur le carreau parce que les boîtes, elles vont jouer sur la variable d'ajustement qui est le bouton licenciement. Évidemment, c'est pas forcément nécessaire de compter sur l'État et sur un gouvernement qui est tout dévoué aux ultra-riches pour vous filer un coup de main, bien au contraire. C'est là où les lois travail de M. Macron de l'été dernier vont prendre tout leur sens, puisque vous allez vous retrouver de facto auto-entrepreneur, vous allez vous retrouver donc au chômage, vous allez vous retrouver au chômage avec un pôle emploi qui va être en voie de privatisation, donc ça veut dire que ça va être le bordel chez eux, avec des mesures coercitives qui font que on va vous surveiller, vous fliquer, vous obliger à prendre un job à 200 bornes, etc., etc. Bref, ça va être un mouvement, à mon avis, très très dur pour beaucoup, et beaucoup vont voir vraiment, dans le sens subir, ce que c'est vraiment. Alors j'ai pas envie de dire le macronisme, parce que le macronisme en fait c'est rien. Macron c'est une créature Rothschild, et ce qu'il fait c'est juste... c'est ce que son ancien employeur lui a appris et lui a demandé de faire. Donc lui, il déroule le truc et tout son gouvernement est sur ce diapason-là, voilà. Donc tout ça n'est pas très drôle, je m'en doute. Que puis-je vous conseiller, vraiment? Et je le dis très amicalement, parce que moi je suis à plusieurs milliers de kilomètres, j'ai plus rien sur mon compte, vous le savez. Pour ceux qui ont encore des économies en banque, tâchez de faire le maximum pour les sortir de vos banques. Vous allez voir que vos conseillers vont redoubler de vigilance pour vous empêcher de récupérer votre pognon, mais tâchez quand même de le faire. Sortez-le de l'Union Européenne, il y a des brokers, il y a des techniques, il va falloir les trouver. Commencez déjà à anticiper si vous êtes salarié, si vous êtes à votre compte sur un métier où c'est déjà un peu tendu. Alors c'est même au-delà d'une reconversion en fait, parce que vous n'êtes pas obligé de rester dans ce système. Vous voyez, moi j'en suis aux 3/4 sorti. Rien n'oblige personne à rester en Union Européenne. Rien n'oblige personne à être sur une logique de je paye un loyer très cher dans une ville très chère avec des factures très chères, etc. Ça, on peut sortir du système. Je pense comme être un des exemples de personnes sur cette terre à avoir commencé à le faire de manière probante. Je n'ai pas encore réussi complètement mon coup, mais ça demande du temps. Bref, vous n'êtes pas obligé, une fois que tout ça se sera produit, de rester dans la matrice. Vous pouvez aussi vous poser la question de savoir, mais finalement, avant même de rentrer dans le salariat, avant même d'exercer un métier, avant même d'être allé à l'école, avant même tout ça, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais gosse, quand j'étais un jeune ado, j'avais des buts, j'avais des rêves, j'avais des envies, et puis la vie adulte a fait que ces rêves, ces envies, j'ai fait autre chose. Vous pouvez revenir à la racine aussi de vous-même, et là, comme moi je le fais, découvrir que finalement, la soumission, fut-elle tacite,
au capitalisme, à tout ça, au matérialisme, vous pouvez la remettre en cause. Voilà. Bon, sur ces bonnes paroles d'un sujet éminemment amusant, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. On reparlera de tout ça d'ici quelques temps, évidemment. J'espère vraiment, je vous le dis, j'espère me tromper, être totalement dans l'erreur, parce que c'est pas très amusant ce que je vous annonce. Mais je me dois, en tant qu'adulte, de regarder les choses en face et puis d'alerter les gens que j'apprécie. Allez, bonne journée.